le système éducatif est caduque, est calamiteux. Les gens ont les diplômes, mais n'ont pas le niveau. Je vous dis la vérité, chers camarades. Ça ne va pas dans le système éducatif. Et comme je l'avais dit la fois dernière, mais les gens ne parlent même plus le français. Le jeune Ivoirien ne sait même plus s'exprimer. Chers camarades, nous voulons garantir aussi donc une justice impartiale. C'est très important. Une justice impartiale. Vous voyez, une justice qui est juste. Une justice qui n'est pas seulement dans un seul camp. Il faudrait que nos magistrats, nos juges soient vraiment audités, soient surveillés. Il faudrait que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur, sans parti pris, chers camarades. Oui. Nous voulons favoriser, comme je l'ai dit hier on a parlé de ça, nous voulons favoriser une réconciliation nationale vraie et durable. Parce que jusqu'à présent, les gens ne se sont pas réconciliés. L'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement, le pouvoir alassaniste, le pouvoir de M. Alassane Ouattara, le président actuel, ce pouvoir n'a pas réussi à réconcilier les Ivoiriens. Et eux-mêmes, ils sont conscients de ça. On n'est pas réconciliés en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne sont pas réconciliés, ils ont gros sur le cœur. Malheureusement, le rattrapage ethnique est une réalité actuellement. Les choses sont compliquées actuellement. C'est pourquoi nous demandons aux Ivoiriens d'adhérer au nouvel horizon patriotique. Que vous soyez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, dépassons les clivages ethniques. Dépassons les discours de lui a dit, là a dit. Mettons-nous ensemble, chers camarades. Préparons l'avenir de demain. Ce que nous faisons là, c'est pour demain. Ce qu'on doit faire demain. L'avenir de demain. Si nous ne faisons rien, demain sera chaotique. Gbagbo Laurent, il est déjà vieux. Vous-même, quand vous le voyez là, vous ne voyez pas combien de fois tout ici est rentré dedans. Il n'a plus la même force qu'il avait hier. Ah mais oui. C'est la vérité, chers camarades. Il n'est plus le même. Il faut que nous, les Ivoiriens, nous, les jeunes d'aujourd'hui, là, nous qui avons les 30, les 40, là, qu'on puisse se mettre en politique. Nous qui avons les 20 ans, là, qu'on puisse se mettre maintenant en politique. Comme ça, demain, là, on va les remplacer. C'est vrai, en préambule de mon message, je voudrais vous dire qu'actuellement, vous le savez très bien, ça ne va pas dans notre pays. Les choses sont difficiles. Les Ivoiriens peinent à joindre les deux bouts. La situation est chaotique. Au niveau même de l'atmosphère ou du climat, il pleut. Et dans ça, on casse les maisons des Ivoiriens. Et on nous fait croire que c'est un individu qui a mobilisé des milliers, des centaines de policiers pour venir casser plus de 32 hectares de parcelles habitées par des êtres humains. Chers Ivoiriens, aujourd'hui notre pays, la situation de tohu-bohu, la situation calamiteuse que vit notre pays ne trie plus. Il ne s'agit plus des nordistes, des sudistes, des Bété, des Dida, des Sénoufos, des Djoula. Il s'agit de notre pays, la Côte d'Ivoire, qui visiblement n'est plus donc favorable aux autochtones que nous sommes. Ce n'est pas la xénophobie lorsque notre mouvement décide de défendre la cause de l'Ivoirien. Ce n'est pas la xénophobie, c'est une réalité. Comme l'a dit le secrétaire général, M. Kalou, dit la parole, tout à l'heure dans l'une de ses vidéos, dans sa vidéo que j'ai postée, même ici sur TikTok, il a dit que lorsque le président Emmanuel Macron, il dirige pour les Français. Lorsque le président est donc du côté des États-Unis ici, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien des Américains. Il s'en fout des autres pays. Il est prêt à déposer les bombes pourvu que les États-Unis, les Américains puissent en bénéficier. Aujourd'hui, chers camarades, la Côte d'Ivoire, nous n'avons pas un tel individu qui défend les intérêts de notre peuple. Le peuple de Côte d'Ivoire, je ne parle pas des gens qui sont dans les grands hôtels. Je ne parle pas des gens qui sont dans les grands bureaux. Je ne parle pas de Anne Ouloto, c'est aussi une Ivoirienne. Je ne parle pas de Marie-Claire, le ministre Adjoumani, c'est aussi un Ivoirien. Je ne parle pas de tous ceux-là. Ces gens-là ne connaissent pas vos réalités. Ces gens-là sont dans des maisons climatisées, les véhicules climatisés. Ces gens-là mangent de la bonne nourriture. Ces gens-là dorment dans les bonnes maisons. Mais je parle des Ivoiriens lambda. L'Ivoirien qui est délaissé. L'Ivoirien qui ne peut même plus gagner 50 000 par mois. C'est de ces Ivoiriens que je parle.
Vous n'avez pas quelqu'un pour vous défendre. Même les hommes politiques que vous avez connus dans le temps, aujourd'hui, ils ont tous fermé la bouche. Même les artistes sont dits engagés, comme les Jagger, comme les Tiken Jab. Le micro est gâté. Chers camarades, vous êtes laissés à votre propre sort. Nous n'allons pas passer notre temps à critiquer, insulter les hommes politiques. Nous-mêmes, nous avons décidé de commencer à zéro, de recommencer à zéro, jusqu'à un jour, à ce que nous soyons là où ils sont, et nous allons prendre les lois, voter les lois, et diriger le pays en faveur des Ivoiriens. Donc, je voudrais saluer cela, cette libération. Mais en même temps, je voudrais dire au pouvoir d'Abidjan que notre pays a tant souffert. Nous avons trop souffert en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire pour que, au fait, le pouvoir d'Abidjan doit comprendre. Je vais parler du président Alassane Ouattara et tous ses ministres. Vous devez comprendre que les Ivoiriens ont trop souffert avant que vous n'arriviez au pouvoir. C'est-à-dire pour que vous puissiez arriver au pouvoir, cela a fait souffrir trop d'Ivoiriens. Ça, au moins, il faut au moins se le reconnaître. Ce n'est même pas c'est même pas affaire de qui a raison, qui n'a pas raison, ou bien tel a aimé, tel... Non. Le fait même que vous puissiez arriver au pouvoir, cela a fait souffrir trop les Ivoiriens. Ça, c'est une vérité. Votre venue au pouvoir a fait souffrir trop les Ivoiriens. Chers dirigeants actuels de Côte d'Ivoire, il faut être quand même sincère pour le reconnaître. Peu importe si c'est Laurent Gbagbo qui avait tort, ou si c'est le camp de Soro qui avait tort, ou bien votre camp, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais pour que vous puissiez accéder au pouvoir, là, pour être des ministres aujourd'hui, et des présidents, des sénateurs, etc., là, comprenez au moins que le peuple a souffert. Ça, c'est une réalité. Donc, vous devez beaucoup pardonner aux enfants de Côte d'Ivoire qui font des déraillements ou qui s'expriment. Vous devez avoir quand même, c'est-à-dire avoir un peu pitié du peuple qui a déjà souffert. Et je pense que votre premier ministre le disait. Je demande pardon aux Ivoiriens, au peuple ivoirien qui a tant souffert. C'est ce qu'il disait. Son faux pardon là. C'est ce qu'il disait. Mais il était votre premier ministre. Pourquoi il demandait pardon? Pourquoi il disait que le peuple a tant souffert? Parce que... Et je veux profiter de ce micro pour lancer un appel solennel à tous les acteurs politiques. Il faut que nous ayons de la pondération, de la modération, de la retenue. Nous tous, sans exception, nous devons travailler à la paix, à la tranquillité, à l'amour entre les citoyens comme le faisait le président Feu Félix Houphouët-Boigny. Cela me paraît important. Vous savez, le 3 avril 2007 et 2017, j'ai lancé du haut du perchoir de l'Assemblée nationale un message important aux Ivoiriens. Je leur ai demandé de faire repentance, de demander pardon et de se réconcilier. Pour ma part, je veux ici même encore demander pardon aux Ivoiriens pour tout ce que j'ai pu faire, les fautes que j'ai pu commettre, les offenses que j'ai pu faire à ce peuple qui a tant souffert. Je demande pardon. C'est une triste réalité. Même le chef rebelle reconnaît que le peuple de Côte d'Ivoire a trop souffert. Pourquoi aujourd'hui on parle du pouvoir RHDP? Pourquoi aujourd'hui on parle de vous? Pour que vous puissiez diriger là. Pour que vous puissiez diriger aujourd'hui, vous devez comprendre que le peuple de Côte d'Ivoire a trop souffert. Donc ayez pitié des gens. RHDP, ayez pitié au moins. Vous avez la force financière économique. Vous avez la force physique. Vous avez la force judiciaire. Vous avez toutes les forces en Côte d'Ivoire. Personne ne peut vous faire quoi que ce soit. Vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire après Dieu, c'est vous en Côte d'Ivoire. Après Dieu, là, l'éternel des armées que nous tous on ne voit pas là. Après lui, c'est vous. Vous avez le pouvoir, mais dans sa case, aucun président n'a eu autant de pouvoir que vous en Côte d'Ivoire. Aucun président. Les autres présidents, là, les gens parlaient, les gens faisaient ce qu'ils voulaient. On ne mettait pas les gens en prison. Mais votre pouvoir est tellement pouvoirisé que votre pouvoir même dépasse même le pouvoir du pouvoir des gens
qui sont au pouvoir. Je ne sais pas si vous comprenez. Si on se comprend, chers Ivoiriens. Donc, ayez un peu pitié. Ayez un peu pitié. Quelqu'un peut vous critiquer. Quelqu'un peut être opposé à vous politiquement. Et puis vous pouvez le laisser. Moi, c'est ce que je veux pour la Côte d'Ivoire nouvelle. La première raison pour laquelle, et là je m'adresse maintenant aux Ivoiriens. Je m'adresse à tous les Ivoiriens de Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont un passeport, tous ceux qui ont une carte nationale d'identité, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire et qui sont reconnaissants de ce que la Côte d'Ivoire les a vus naître, de ce que la Côte d'Ivoire reste et demeure leur pays. C'est à ces Ivoiriens-là que je m'adresse. Je vous donne aujourd'hui 8 raisons pour lesquelles vous devez vous mettre en politique. Actuellement où je passe, si c'était hier, on pouvait dire oui, bon voilà, c'est pas grave. Oufou est là, ou Bédi est là, ou bien bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas eu rébellion, il n'y a pas eu d'immigration bizarre. Les passeports n'étaient pas faits de manière, je vais dire facile. Vous comprenez, non? Avant, pour avoir un passeport ivoirien, soit vous êtes ivoirien, soit vous avez suivi la procédure normale pour être ivoirien avant d'avoir le passeport. Aujourd'hui, le passeport est vendu comme des petits pains. Les gens ne sont même pas obligés de marier nos soeurs ou nos frères pour avoir les passeports. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, tout est mélangé en Côte d'Ivoire. C'est dans ces circonstances nocturnes, bizarres, dans ce tohu-bohu, un vide noirâtre. C'est dans ces circonstances-là que je voudrais vous parler de ces 8 raisons pour lesquelles vous devez vous mettre en politique. Chers camarades, la première raison, c'est pour l'intérêt général de la Côte d'Ivoire et des autochtones de Côte d'Ivoire. Je suis désolé, les étrangers vont se sentir visés, mais en réalité, ceux qui sont en danger en Côte d'Ivoire, ce sont les autochtones de Côte d'Ivoire. Je demande pardon à tous les étrangers qui vont prendre ça à mal. Et aussi, je demande au pouvoir d'Abidjan de ne pas me mettre en prison le jour que je rentre en Côte d'Ivoire. Mais le problème actuellement, l'intérêt des Ivoiriens est menacé. C'est une triste réalité. Ça se voit dans les concours, l'admission au concours. Lorsqu'on lance un concours, s'il y a 1000 places, l'Ivoirien d'origine peut-être à 25 places dans les 1000 places. Où sont les autres places? Pourquoi aujourd'hui il y a trop de personnes qui souffrent pendant que moi on vient me dire qu'à Abidjan il y a des gens qui sont payés à 12 millions par mois? Ah mais oui, j'ai commencé à faire la politique, donc maintenant j'ai des petits circuits. Mais je suis étonné. Et je me renseigne chez un député, un ancien député, qui me dit, ah mon petit, il y a même 30 millions par mois. Il dit quoi ça? Il dit oui. Dans le Côte d'Ivoire là. Il y a des gens en Côte d'Ivoire, des êtres humains, qui ont 2 yeux, 2 oreilles, comme moi, comme les autres Ivoiriens qui souffrent là. Eux, ils sont payés à 12, 15, 20 millions par mois. Pendant ce temps, nos frères, nos soeurs en Côte d'Ivoire souffrent. Les gens n'arrivent même pas à payer leur loyer. On casse les maisons des gens et puis on les chasse. On les oblige à aller au campement, au village. Oui, chers camarades. Et les gens qui touchent ce genre de salaire, fouillez très bien. Ce n'est pas parce que quelqu'un a notre accent ou quelqu'un a duré. Un bois qui a duré dans l'eau ne devient pas forcément un caïman. Je suis vraiment désolé pour nos frères africains qui vivent en Côte d'Ivoire et qui n'aiment pas qu'on dise la vérité et qu'on se défende. Je suis désolé pour vous. Moi, je suis ivoirien d'origine. C'est-à-dire, mon groupe ethnique n'est pas issu d'une immigration. Étudiez tous les groupes ethniques de Côte d'Ivoire. Tapez sur Internet, lisez les livres. Parmi les groupes ethniques là, moi, mon groupe ethnique, on est sorti de nulle part. On n'est pas venu parce qu'il y a des groupes ethniques qui sont venus par immigration. Avant. Mais qui sont ivoiriens d'origine aujourd'hui. Et on les aime et on est ensemble. Mais moi, mon groupe ethnique, là, on ne les trouve nulle part. Si ce n'est en Côte d'Ivoire. Vous comprenez, non? Voilà. Et donc, chers camarades, peut-être c'est pour ça que le patriotisme me fatigue tant. C'est pourquoi je n'accepte pas de laisser mon pays comme ça. Salut.
Je remercie donc le peuple de Côte d'Ivoire qui se connaît au fur et à mesure. Je la salue. Pourquoi le président Gbagbo aime comme ça les femmes Djoula? Je ne comprends pas. Peut-être nous, on va regarder là-bas. Hein? Je ne suis pas encore marié, donc on peut regarder partout. Parce que généralement, il faut confondre les menteurs. Voilà. Un jour, j'ai dit dans nos plateformes, moi, j'ai une petite soeur qui a marié une Guinéenne. Un Guinéen, pardon. Ma petite soeur. J'ai une seule petite soeur. Côté maman, une seule. Son mari, là, il vient de Zérékouré. Il est en Côte d'Ivoire. Mon mec est étonné. Il dit, ah bon? Je ne sais pas si elle ne sait pas qu'il fait politique. Il dit, ah, donc toi, tu as pris, c'est là-bas, tu as pris. Elle dit, ah, il dit, il a compris. On ne peut pas l'obliger à laisser son mari. Donc, on n'est pas contre les étrangers. Je ne l'ai jamais grondé. Au fait, ça m'a surpris puisque je ne connais pas le secret des secrets de sa vie. C'est après que j'ai découvert que le monsieur qui lui donne l'enfant, c'est un Guinéen. Il vient de Zérékouré, chers camarades. Et donc, chers camarades, c'est pour dire que les mensonges que vous avez toujours entendus de la part des gens, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas contre les étrangers, puisque nous-mêmes qui sommes dans des pays étrangers, nous sommes des étrangers. Donc, comment quelqu'un qui vit dans un pays étranger peut être contre les étrangers? Mais ce contre nous sommes, c'est le fait que les étrangers en Côte d'Ivoire veulent prendre notre place. Ils veulent nous empêcher de parler. Tu parles, on dit viens en Côte d'Ivoire. Tu fouilles bien, c'est un Malien d'origine. C'est frustrant. C'est frustrant. Toi, tu es venu dans mon pays. Tu t'es bien assis. Maintenant, tu as l'argent que moi, dans mon propre pays. Hein? Et moi, je m'en vais me chercher quelque part là-bas. De là-bas, j'exprime mon mécontentement. Puisque en Côte d'Ivoire, Babo l'a dit la fois dernière, Ziggy prend son téléphone, il fait vidéo. On le met en prison. Vous comprenez? Donc, comme en Côte d'Ivoire, les gens qui disent la vérité, on les met en prison. Nous qui sommes Ivoiriens, qui sommes de l'autre côté, on profite de nos positions pour réellement soulager le peuple de Côte d'Ivoire qui ne peut pas parler. Et c'est les autochtones là. Ce n'est même pas Alassane qui est à moitié ivoirien puisque sa maman serait Nabitou Sissé, son papa serait Dramane du Burkina. Donc il est à moitié ivoirien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la rébellion a pris parce que les gens disent que mais pourquoi on l'empêche? Parce qu'il est à moitié ivoirien, ben il est du Nord. Oh, ce n'est pas vrai. On n'a pas empêché quelqu'un de vivre en Côte d'Ivoire parce que vous êtes étranger. On dit pour diriger le pays là, il faut être ivoirien de manière exclusive. Moi personnellement, je ne vois pas ce qui est mauvais là-dedans. Puisque ça se passe ici aux États-Unis. Ça se passe en France. Ça se passe un peu partout. Pour être président des États-Unis, il faut être exclusivement ivoirien et américain. Pas américain naturalisé comme moi. Moi, je ne peux pas devenir président de la République des États-Unis. Je ne peux pas. La constitution américaine ne me permet pas de devenir président. Mais j'ai le passeport américain. Même chose comme pour le président actuel. Lui, son passeport n'est pas blanc. Tous les passeports américains ont la même couleur, la même structure, le même niveau de cryptage. La puce qu'il y a dedans, là, c'est le même niveau de cryptage. Il n'y a pas de différence. À part, bien sûr, dans tous les pays, il y a les diplomates qui ont un passeport différent. Vous comprenez? Donc, c'est très, très important. Alors, comme je vois quand même près de 300 personnes, je pense que je vais déjà commencer le message du jour. Donc, si vous me donnez 5 mandats ou 10 mandats, je prendrai ces 10... J'ai dit 10 mandats, pardonnez. Je ne suis pas un dictateur. Si vous me donnez 5 ans ou 10 ans, ou bien un mandat ou 2 mandats, je prendrai ces mandats-là pour construire le pays. Pour rebâtir le pays. Pour reconstruire le pays, parce que ça ne va pas. Il faut changer toute la constitution entière. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est dans la constitution est mauvais. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Même la constitution en vigueur, c'est que Soro Guillaume a acclamé, et puis Bédié a acclamé là. La constitution de 2016 là. Cette constitution, tout ce qui est dedans n'est pas mauvais. Puisque c'est quelques articles qui ont été changés par le pouvoir actuel. À savoir l'article qui les a gênés, qui les a bloqués en l'an 2000. L'article que beaucoup d'Ivoiriens n'ont pas compris. Les Yodé et Siro n'ont pas compris cet article, mais ils étaient peut-être jeunes et ils n'ont pas peut-être bien compris. Ils ont chanté des chansons pour condamner leurs propres frères, pour pousser les étrangers à prendre les armes. Les Yodé et Siro là ont participé à ce qui nous arrive. Ce n'est pas seulement Tikenja et puis Alpha Blondy. Il y a plusieurs artistes de Côte d'Ivoire, peut-être pour que leurs cassettes marchent, à cause de leur poche, ont chanté des chants qui ne sont pas vrais. De paix ou de mère, tu es ivoirien, trop de frustration à son égard. Ça, c'est pas vrai. C'est pourquoi j'ai fait un jour une conférence là-dessus. Ce n'est pas vrai. En Côte d'Ivoire, on ne faisait même pas la différence entre étrangers et puis autochtones. Je ne sais pas d'où. Moi, je suis né il y a longtemps. Je ne sais pas d'où est sorti. Moi, je suis né du vivant de monsieur... comment il s'appelle là? Comment il s'appelle là? Oufoué. Okay.
J'étais nul, non? Non, Oufou était déjà mort. Non, Oufou était encore là. Oufou était encore là quand je naissais. Vous avez compris, chers camarades? Arrivé à un certain moment-là, il ne s'agit pas de dire seulement la vérité à Alassane Ouattara. Il faut dire la vérité à qui de droit. C'est important. C'est pas là. On dit non, il y a un monsieur dans ma conférence passée qui disait, mais toi, je ne sais même pas où tu es. Demain, tantôt, tu es favorable à Alassane, tantôt, tu es favorable à Gbagbo, tantôt, on ne sait pas où tu es. Je ne suis pas quelque part. Je suis le NHPCI. Je suis le NHPCI. Je suis au NHPCI. Je ne suis ni socialiste, comme le président Laurent Gbagbo que je respecte, qui est socialiste. Je ne suis ni de la droite, de la gauche, du milieu. Je ne connais pas ces thèmes-là. Pour l'instant, on ne réfléchit pas à ça. Je m'attelle, je m'attarde. Je prends mon temps à vous parler de ce que je pense. On appelle ça l'idéologie. Maintenant, après, on peut chercher maintenant les problèmes structurels. Si on est de gauche, on est au milieu, on est à droite, tout ça là, ça vient après. Ce qui m'intéresse là, c'est ça, c'est de ça que je parle. Il faudrait que nous les Ivoiriens, on comprenne très bien dans quoi nous sommes. J'ai essayé de faire comprendre à mon auditoire que travailler dans le bureau n'est pas mauvais, mais ça ne rend pas riche. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire? Les Ivoiriens, c'est-à-dire, on est tellement classique dans la tête, on aime tellement ce qui est chic et propre, c'est-à-dire les gens qui s'habillent comme je suis habillé là, hein, se mettre donc en costume, en cravate. Comme c'est joli, on a pensé que c'est là-bas il y a de l'avenir. Donc la plupart de la jeunesse ivoirienne s'est concentrée sur les longues études. Vous comprenez? Surtout les gens qui étudient psychologie. Hein? Il y a quoi encore? Quelles sont les filières vraiment à bannir? Hein? Les filières, vraiment, on doit tout faire pour bannir. Je pense que le pouvoir actuel a déjà brossé cela. J'ai vu un officiel du pouvoir actuel, je ne connais pas son nom, je ne connais pas c'est quel ministère, mais j'ai entendu quelqu'un dire que il y a des filières qu'ils vont essayer d'enlever dans le système scolaire, puisque nous ne sommes pas en France. Malheureusement, à cause de l'héritage colonial, nous avons copié tout ce qui se passe en France. Quand on parle de république, tout ça c'est en France. Vous voyez? Voilà. Quand on parle de quoi encore? C'est-à-dire on a copié sur la France. Le président actuel, le président Alassane Ouattara, il attend de copier sur les États-Unis. Puisqu'il est parti à l'école ici, il a un peu la culture américaine. Donc, il a envoyé vice-présidence, il a envoyé le Sénat. Vous comprenez maintenant, non? Je ne pense pas qu'en France, il y a un vice-président. En France, il y a un président de la République, point. Ou bien je me trompe. Quand on parle de vice-présidence, sénatoriat, tout ça, on parle des États-Unis. Donc, il a envoyé ce système, puisque c'est ça qu'il a aimé. Quand nous, on va venir, on va envoyer tout un autre système qui n'a rien à voir, y compris par rapport au système américain, mais aussi par rapport au système français. C'est pourquoi je dis on va réécrire même la Constitution. Si Dieu permet que moi, je devienne quelqu'un en Côte d'Ivoire et que le peuple ivoirien me porte au pouvoir, je ne chercherai pas à diriger le pays pour diriger. Je chercherai à reconstruire le pays. Maintenant, si je suis quitté, ce qu'on a construit là, les autres vont venir dormir dedans. Si la Côte d'Ivoire ne fait rien pour vous, vous faites quoi pour elle? Il y a ça aussi. Quelle action la jeunesse de Côte d'Ivoire pose pour reprendre son pays? Parce que la phrase « je ne fais pas la politique » est devenue donc un refrain dans le parler des Ivoiriens. Moi, je ne fais pas la politique. Moi, je ne fais pas la politique. Mais vous oubliez qu'il y a un adage qui dit « si tu ne fais pas la politique, c'est elle qui va te faire ». On est d'accord là-dessus. Regardez aujourd'hui, c'est la politique qui vous fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? C'est ça la triste réalité. Et donc, chers camarades, la richesse d'un pays ne se trouve pas seulement, je dis bien seulement, dans les ressources naturelles du pays. Ce n'est pas ça un pays riche. Si tout le monde fuit la politique, qui va faire la politique? Mais c'est les autres là qui vont venir faire la politique. C'est dans ça que nous sommes. Merci bien le frère, le fédéral du Béquet. La première richesse d'un pays, ce n'est pas la richesse ou les richesses qui se trouvent dans son sous-sol.
La première richesse d'un pays, c'est la mentalité de sa jeunesse. Si la jeunesse ivoirienne demeure telle qu'elle est, la Côte d'Ivoire va toujours aller en reculant. En reculant. Je vous assure. Nous risquons de perdre notre pays à 100% et dans tous les niveaux. Chers camarades, chers frères, chers parents, nous qui sommes les jeunes, nous devons savoir que c'est de notre responsabilité de faire le combat. C'est la jeunesse. Un pays se repose sur la jeunesse. La force d'un pays, c'est dans sa jeunesse. Mais la jeunesse ivoirienne est perdue. C'est-à-dire, la jeunesse ivoirienne n'a même plus de repères. Il n'y a même pas quelque chose qui inspire la jeunesse ivoirienne. La jeunesse ivoirienne ne... C'est-à-dire, les gens ne visent plus loin. C'est ça qui fait notre problème, ce n'est pas Alassane Ouattara. Je suis vraiment désolé. Alassane Ouattara, il est passant. Il est... Comment c'est ça, non? Alassane Ouattara, il va passer. Alassane Ouattara, là, on appelle ça le règne. Si Hitler... Si on ne parle plus de Hitler, c'est quel homme politique dont on doit toujours parler. Ça même Paul Biya, un bonjour, les Camerounais. Merci bien pour l'expression, merci beaucoup. Il est de passage. Il est de passage. Même moi-même, je suis de passage, même si je suis jeune. Je suis de passage. Même vous-même, vous êtes de passage. C'est pourquoi, à chaque génération, son combat. Si nous fuyons notre combat aujourd'hui, la génération qui vient va souffrir. Donc, je sais que faire la politique actuellement est en défaveur des politiciens. C'est pourquoi vous voyez, le grand frère Blé Goudé, il est calme. Il fait comme s'il n'est pas intelligent. Parce qu'il ne veut pas des ennuis, il ne veut pas des problèmes. Il y a plusieurs hommes politiques qui sont ici aux États-Unis, en France, partout, mais qui ne parlent pas. Ils ont peur. Ils ont peur qu'on les interdise de rentrer en Côte d'Ivoire. Ces gens ont peur d'être sur la liste des gens qui dirigent notre pays actuellement. Mais on ne peut pas quand même abandonner ce secteur, chers Ivoiriens. Je ne suis pas d'accord que les Ivoiriens renoncent à leur droit. Le droit de citoyen. Je ne suis pas d'accord. On ne dit pas que tout le monde doit faire la politique en plein temps ou tout le monde doit créer des partis politiques. Mais c'est de notre responsabilité, au moins, de donner notre point de vue, notre avis concernant la politique de notre pays. Donc, chers camarades, j'ai décidé, mes amis et moi, de faire la politique. Et dans les règles de l'art, nous ne sommes pas des rebelles et des mutins. Chers amis, je vais vous parler de la rééducation de la jeunesse ivoirienne. Et ça fait partie de mon projet de société. Chers amis, chers parents, chers frères, si nous, le NHPCI, un jour, nous arrivons au pouvoir, nous allons mettre en place un programme pour rééduquer la jeunesse ivoirienne. Parce que la jeunesse ivoirienne est perdue. C'est-à-dire, le jeune de Côte d'Ivoire pense que c'est Alassane Ouattara qui est son problème. Le jeune de Côte d'Ivoire actuellement pense que son échec dépend de quelqu'un. Non, cher frère. Qu'est-ce que vous faites aussi pour le pays lui-même? Qu'est-ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire? Chers jeunes, car je sais que parmi vous, il y a beaucoup de jeunes. Chers frères et sœurs, l'avenir d'un pays ne se construit pas seulement dans les bureaux. Il se construit aussi dans les marchés, dans les ateliers, dans les champs, dans les commerces, dans les entreprises, dans le transport et dans tous les métiers qui créent la richesse d'un pays. Chers compatriotes du NHPCI, chers membres des autres partis politiques, chers dirigeants du parti au pouvoir, le RHDP, à sa tête le président Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire et du RHDP,
chers jeunes de Côte d'Ivoire de tous bords, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre, je vous invite à développer un esprit d'entrepreneur dans notre pays, la Côte d'Ivoire. N'attendons pas uniquement un recrutement dans la fonction publique ou un emploi dans un bureau. Créons des opportunités d'entrepreneuriat. Le commerce, par exemple, l'agriculture, par exemple, l'élevage, le transport, les nouvelles technologies, l'artisanat, les services qui ont été cités sont des services qui enrichissent un pays. Ce sont des secteurs qui peuvent permettre à des milliers de jeunes de réussir leur vie. Beaucoup de grandes entreprises ont commencé avec très peu de moyens, mais avec beaucoup de courage, beaucoup de travail et de persévérance. Un jeune qui crée une activité ne change pas seulement sa propre vie. Il crée aussi des emplois pour d'autres jeunes. Il participe ainsi au développement de son pays et renforce l'économie nationale. Le travail n'a pas honte. Il y a la dignité dans chaque activité honnête qui permet de vivre de ses efforts. Le véritable succès ne dépend pas du lieu où l'on travaille, mais de la valeur que l'on apporte à la société. Je voudrais terminer cette lecture pour lancer un appel à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. Entreprenez, chers camarades. Osez investir. Osez innover. Formez-vous. Apprenez un métier. Développez vos compétences et transformez vos idées en projets. Et en projets concrets. L'avenir appartient à ceux qui créent des solutions et non à ceux qui attendent qu'on leur donne des solutions. Levons-nous, chers camarades, travaillons, entreprenons, bâtissons ensemble une nation forte, prospère et fière de sa jeunesse. Je vous remercie. Alors, chers camarades, chers frères, je viens de faire un direct tout à l'heure. L'intégralité sera disponible sur YouTube. Le thème dont j'ai parlé, c'est les 8 raisons pour lesquelles nous devons rentrer en politique. Surtout actuellement dans notre pays, nous n'avons pas le choix. Nous devons faire la politique. Nous n'avons pas le choix. Et donc, chers camarades, c'est ce que je voulais vous informer ici sur TikTok. Mais vous qui me suivez sur TikTok, je vais vous envoyer morceau par morceau, comme l'a dit le doyen. Donc, comment il s'appelle là? Le monsieur là, il y a un monsieur qui a cheveux blancs là. Voilà, donc morceau par morceau, je vais vous envoyer. Voilà, Beugre Mambé, comme la Beugre Mambé l'a dit, morceau par morceau, je vais vous envoyer ça ici. Donc, restez abonnés. Mais ceux qui veulent regarder l'intégralité de mes directs, désormais, je les poste sur YouTube. Je parle souvent aussi de l'actualité internationale, mais bon, à cause de mes occupations, je ne fais plus de vidéos sur YouTube. Mais au moins, ne serait-ce que les directs de mon groupement politique, de mon mouvement politique, tous les directs de nos conférences vont se retrouver désormais sur YouTube. Une autre chose importante dont je voulais vous parler, très importante, réservez désormais vos usernames. Il y a un truc que WhatsApp a lancé. Peut-être que vous n'êtes pas encore au courant. Désormais, là, vous ne serez plus obligé de donner votre numéro personnel à quelqu'un pour vous retrouver sur WhatsApp. Si vous avez réservé votre username, moi j'ai réservé 2. 2 usernames. Voilà, 2. Comme j'ai 2 WhatsApp, j'ai réservé 2 déjà. Donc, réservez vos usernames. Vous partez sur WhatsApp là. Hein? Vous partez sur WhatsApp. Mon deuxième téléphone est dans la chambre. OK? Et puis vous descendez, vous allez voir un endroit, ils ont mis username. Cliquez là-bas et puis réservez pour vous. L'option n'est pas encore disponible, mais ils ont, c'est-à-dire, c'est pas encore lancé, mais on donne la possibilité aux gens de réserver leur username. Parce que si vous n'avez pas mis que quelqu'un a mis, ce n'est plus pour vous. Non, si vous vous appelez Dadje Herman, dès à présent, là, allez-y en même temps sur, c'est des milliards de personnes qui utilisent WhatsApp. Donc, allez-y là-bas et puis mettez Dadje Herman. S'ils ont dit que c'est vert, que ça existe là, vous réservez. Ça veut dire actuellement, si vous donnez Dadje Herman, ça ne va pas passer parce que la fonction n'est pas encore disponible. Mais dès qu'on va ouvrir la fonction, vous serez le seul propriétaire de Dadje Herman. Je ne sais pas si vous comprenez. Surtout vous qui avez des noms, surtout nos frères Baoulé et nos frères Djoula là, Touré Mamadou, Mamadou Touré, les noms comme ça là, c'est des millions de personnes qui en portent. Vous les Baoulé là,
Kwasi Kona Julien, ou bien Kwasi Fabrice. C'est des millions d'Ivoiriens qui ont ce nom-là. Donc, allez-y rapidement et puis réservez pour vous. Comme ça, quand ils vont lancer ça, vous masquez votre numéro, vous mettez Kwasi Fabrice. Tout court. C'est-à-dire ce que vous avez mis là, c'est ça qui va sortir. Donc, si quelqu'un demande votre WhatsApp, vous lui donnez seulement votre username, Kwasi Fabrice, tout court. Quand la personne tape, ça tombe sur vous. Maintenant, il y a deux sortes. Soit vous faites username sans un code PIN, sans 4 numéros. Ou bien vous compliquez un peu. Nous qui sommes les hommes publics, pour moi, je l'ai compliqué. Donc, j'ai mis un code PIN. Ça veut dire, si quelqu'un même à mon username, tant que je ne lui ai pas donné le PIN, les 4 chiffres là, tant que je ne lui ai pas donné, la personne va écrire, on dit cette personne ne peut pas recevoir votre message. Vous voyez maintenant, non? Donc, moi, c'est l'option que j'ai choisie. Vous qui n'êtes pas public, ne prenez pas l'option, sinon ça va fatiguer les membres de votre famille. Donc, il y a un WhatsApp qui est public, que j'ai compliqué comme ça, et il y a un autre WhatsApp qui est familial, personnel, que je n'ai pas mis le PIN. Comme ça, quand je donne à mes frères et sœurs, ils peuvent me contacter directement. Et donc, chers camarades, voici les 2 informations que je voulais vous passer avant d'enlever maintenant ça pour aller préparer parce que je commence à avoir faim. Merci, chers camarades, c'était Herman le Patriote, président du Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire. Je salue tous mes fédéraux, je salue tous mes représentants, je salue tous mes soldats, je salue tous les Ivoiriens et Ivoiriennes qui nous suivent au quotidien lorsque nous faisons nos conférences. Aujourd'hui, nous étions, j'ai vu quand même 380 et quelques personnes et malheureusement, après 1 heure de temps, j'ai été signalé et voilà, ça réduit un peu le quota. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Si vous n'appartenez pas à un parti politique, voici l'occasion d'appartenir à un futur parti politique. Nous sommes pour l'instant un mouvement politique. Le mouvement s'appelle Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire. Je l'ai fondé l'année passée, vers le novembre-décembre. Et officiellement, nous avons commencé en décembre, parce que c'est là que nous avons créé les plateformes, nous avons commencé. Il faut dire que ce pourquoi j'ai créé les plateformes, c'est-à-dire les groupes WhatsApp, ce n'est pas de prendre mes militants pour les mettre dans des groupes. C'est impossible. Tu ne peux pas prendre tous tes militants pour les mettre dans les groupes. Sinon, tu vas faire plus de 1000 groupes. Parce que j'aurai beaucoup de militants. Mais pour l'instant, nous sommes à l'étape des nominations. Je sais pas si vous comprenez. Pour l'instant, là, j'essaie d'étudier les gens. J'essaie de connaître les gens et de voir avec qui je vais m'entourer. Comme ça, après 1 an ou 2 ans, en tout cas, il plairait à Dieu, le jour qu'on aura notre récépissé et nos documents et notre siège, n'est-ce pas? C'est avec ces gens-là que je vais travailler concrètement parlant. Vous comprenez? Donc, chers camarades, chers frères, si vous voulez faire la politique demain, voici l'occasion. Parce qu'ici, on ne demande pas trop de tralala pour nommer. Si vous avez la conviction patriotique, automatiquement, on peut vous nommer. Que vous ayez l'argent ou pas, si vous avez un peu de conviction politique, on peut vous nommer. Donc, nous sommes souples dans les nominations, contrairement aux autres partis politiques. Si vous prenez un parti politique comme le PPACI, pourquoi on te nomme là-bas? Ce n'est pas amusement. Il faut être soit riche. Je ne dis pas que les gens nomment par rapport à l'argent, mais il faut avoir quand même une bonne situation financière ou bien un aura très grand. C'est pourquoi moi j'ai été nommé au PPACI parce que j'avais déjà un aura très grand. Des milliers de personnes me suivaient déjà. Vous comprenez? Donc c'est comme ça qu'on m'a repéré et on m'avait nommé ici aux États-Unis. Vous comprenez? Voilà. Donc, si vous avez l'envie de faire la politique et que vous aimez mon idéologie politique, envoyez votre numéro en privé ou bien en inbox. Ou bien mettez même dans les commentaires. Quand je vais lire, je vais prendre, je peux supprimer. Ou mettez en inbox. Un fédéral va vous contacter. Il s'appelle Eric Adengra. Ou bien quelqu'un d'autre va vous contacter. Et puis, on va vous mettre dans nos plateformes. Et après 1 semaine dans le laboratoire, on va vous envoyer. On a une seule plateforme maintenant qu'on appelle NHPCI officiel. Si vous êtes dans une plateforme quelconque où c'est mis NHPCI et puis le logo qui est là-bas, ok, ne ressemble pas à notre logo, peu importe le groupe, sortez de là. Notre plateforme s'appelle NHPCI officiel. Et soyez rassurés que moi je suis dans ce groupe-là. Si vous n'entendez pas ma voix, mes audios dans cette plateforme, n'y soyez pas, c'est des leurs. Nous sommes en train de voir comment juridiquement nous allons mettre fin à tout ça. Parce qu'il ne s'agit pas de venir crier un peu ou bien de dire des choses, mais arrivé à un certain moment, il faut faire taire les spéculations excessives. Ceux qui comprennent français ont compris ce que je vais dire. Et donc, chers camarades, chers frères, voici un peu toutes les informations que je voulais vous donner après ce direct. Merci bien. Juste après cette vidéo,
vous allez voir des successions de petites vidéos que je vais vous envoyer qui vont résumer ma conférence de la fois dernière et celle d'aujourd'hui. La différence, c'est la cravate. Sinon, c'est la même chemise et le même costume. Donc, faites la différence d'avec la cravate. L'autre, c'était une cravate rouge. Ça, c'est une cravate bleue. Que Dieu vous bénisse. C'était Herman le Patriote pour les informations et donc des instances du Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. À très bientôt. Merci. Mais il va vouloir mourir au pouvoir. Et c'est ce qu'il a commencé. Et malheureusement, il va y arriver. Puisqu'il n'y a rien en face. C'est maïs. Mais malheureusement, c'est-à-dire l'auteur, ce n'est plus donc les gens de Gbagbo. L'auteur de cette phrase bénéficie maintenant. Donc, qu'est-ce que je veux dire? L'essence de cette phrase bénéficie au parti au pouvoir. Il n'y a rien en face. Donc, en général, les politiques ivoiriens ont échoué. À tous les niveaux. Au niveau de la politique, tous les politiques ivoiriens ont tous échoué. Kona Bédié, il a lamentablement échoué. Il a été blagué comme un enfant de CE1. Un vieux de plus de 60 combien d'années, ils l'ont blagué comme un enfant. Comment des gens qui sont dans des rues, des gens qui ont des milliers de personnes à qui ils ont promis des villas et 7 millions chacun. Vous pensez qu'il suffit... Oh, attendez, monsieur, silence, parce que là, les messages là... Non, mais c'est pas la peine. Moi, si j'étais à la place de Kona Bédié, j'allais pas me faire avoir comme ça. J'allais au moins demander à ce que je mange en même temps. Le premier mandat là, on a qu'à manger en même temps. Sinon, j'appelle mes frères Baoulé, ils vont soutenir Gbagbo Laurent. Au nom de Dieu, au nom de tout ce que je cherche. Si moi j'étais à la place de Bédié là, c'est ce que j'allais faire. Parce que les choses, moi je ne sais pas pourquoi il y a certaines personnes qui ne sont pas intelligentes. L'intelligence même, elle est facile à avoir. Moi je ne suis pas trop intelligent que quelqu'un ici, hein, mais je suis logique. La meilleure intelligence, c'est la logique. Ça n'a pas besoin de mathématiques intégrales d'abord. Non. Non. Pas de résumé de test argumentatif. La vraie intelligence commence par la logique. Ce qui est logique là, c'est ça qui va t'aider à être plus intelligent. On ne peut pas voir des gens qui sont dans les rues et qui ont pris tout un pays en otage. Des milliers de personnes. Et quelqu'un vous dit qu'en 5 ans, je vais diriger puis il va te donner la place. Toi, tu as dirigé puis Soro va diriger. Donc lui va attendre 15 ans avant de revenir. Et s'il meurt, est-ce que pendant les 15 ans, les mutins qui ont les armes ne vont pas vouloir réclamer leur argent? Et les gens se sont laissés avoir comme ça. Et voilà Soro Guillaume maintenant, il est président de la République bouboutique. Parce que nous respectons la Constitution. Nous respectons la Constitution. Même si c'est Alassane Ouattara qui est au pouvoir, même si la Constitution a été modifiée, je ne sais pas pourquoi on change un article, on change des articles dans la Constitution. Mais c'est pas grave, hein? C'est eux qui sont au pouvoir, ils sont majorité à l'Assemblée nationale. Donc ils peuvent modifier la Constitution. N'est-ce pas? Le jour qu'il plaira à Dieu que nous, fils du pays, nous soyons aussi majoritaires à l'Assemblée nationale, ça sera difficile, il faut qu'on se dise la vérité. Puisque le parti au pouvoir aujourd'hui est un parti qui n'est pas vraiment favorable aux fils du pays. C'est dommage de le dire, mais c'est la vérité, ça se ressent. Le parti au pouvoir actuel n'est pas un parti favorable aux autochtones de Côte d'Ivoire. Puisque selon eux, on les a empêchés d'être candidats parce qu'ils étaient fils du Nord, etc. Mais aujourd'hui, c'est les fils du Nord. Un peu seulement, c'est eux qui prennent le téléphone pour dire « Papa Gbagbo, pardonne-nous. Papa Gbagbo, on te demande pardon. Papa Gbagbo, on te demande pardon. Gbagbo n'est pas votre papa. Gbagbo Laurent, là, c'est pas votre... Il connaît ses enfants le connaissent. Vous n'êtes pas enfant de Gbagbo Laurent. Les Ivoiriens aussi, dans la mendicité et dans l'incapacité, la nonchalance qui appelle Alassane. Papa Alassane, faut avoir pitié de nous. Papa Alassane, faut avoir pitié de nous. Il y a des pères qui tuent leurs propres enfants. Il n'y a pas de biologiquement. Il y a des pères qui tuent leurs enfants. Il y a des maris qui tuent leurs femmes et vice-versa. Nous sommes dans un monde très méchant. Arrêtez de toujours vouloir que les gens aient pitié de vous pendant que vous-même, vous ne faites rien pour vous-même. Nous sommes dans un monde où c'est à manière, il n'y a pas pitié. Ça doit rentrer dans le crâne des Ivoiriens. Personne n'aura pitié de vous dans ce pays. Même dans ce... Il n'y a pas pitié.
Il y a des gens qui pensent que c'est les autres qui doivent faire et vous allez bénéficier. Vous êtes contents, hein? Lorsque les gens faisaient la rébellion, vous étiez cachés à la maison, non? Vous avez tiré Kalash à eux. Vous avez tiré Kalash à eux. L'hôtel Ivoire était à portée de tir des Mi-24 ivoiriens. L'hôtel Ivoire était à portée de tir. Si c'était une autre personne qui était présidente, comme on dit une personne, si c'était un autre type qui était président, peut-être que ce dernier allait dire mettez dedans. Tout cela, aujourd'hui on parlerait d'eux au passé. Mais Jésus-Christ était au pouvoir. Oh, Jésus-Christ ne tue pas ses enfants, il est amour. Lui-même il dit celui qui n'a jamais volé ou tué lance la première pierre. Pardon, j'ai dit l'hôtel Ivoire. Merci mon frère, l'hôtel du Golfe. Je ne suis pas du tout content et je vais perdre mes... Rectifiez-moi souvent comme ça parce que c'est ensemble que nous allons faire ce direct. Je vais parler au peuple de Côte d'Ivoire et je vais vous dire la stricte vérité. Vous êtes trop nonchalant. Vous êtes trop bizarre. Et cette bizarrerie nous a fait perdre.